Félix Ouazekwa vient de récidiver. La même chanson, mais avec Koffi Olomide, les JB Mpiana, les Werason et tous les autres musiciens de la RDC. Nous devons rentrer dans l'histoire pour comprendre Fimbo na Fimbo c'est quoi. Parce que je trouve qu'on banalise l'histoire, on banalise l'instrument colonial qui a aliéné le peuple congolais, le peuple africain. Et aujourd'hui, on danse Fimbo na Fimbo. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue chez Moam International Network dans Point de vue. Ce soir, je vais vous parler de Koffi Olomide et de Félix Ouazekwa. Bien sûr, de plusieurs autres musiciens. Je m'appelle Alphonse Mwambi, je vous salue à partir de La Haye aux Pays-Bas. Félix Ouazekwa, pour commencer avec lui, c'est un musicien qui n'est plus à présenter. Il chante très bien, il vient du Grand Congo, la RDC, et il y a quelques années, il a lancé une chanson pour accompagner les Léopards du Congo. Les Léopards du Congo, c'est quoi? Les Léopards du Congo, c'est l'équipe nationale de football. Alors, quelques années, Félix Ouazekwa a lancé Fimbo na Fimbo, donc le fouet, la chicotte. Donc c'était à l'époque où il y avait le Tchad qui s'est passé au Rwanda. Donc il y avait, le Congo avait gagné et on lui a offert cette musique-là par Félix Ouazekwa qui s'intitulait Fimbo na Fimbo. Alors, dans cette musique-là, qu'est-ce qui s'est dit? Ça se chante tout simplement, c'est très simple, Fimbo, Fimbo, chicotte. Et il y a toute une danse qui l'accompagne. Fimbo, pour ceux qui ne connaissent pas le lingala, Fimbo, tout simplement, ça veut dire la chicotte, le fouet. Alors déjà, à l'époque, moi j'avais des problèmes avec ça. J'avais des problèmes du fait que Fimbo ou bien la chicotte, ça a une histoire avec la RDC, une histoire avec l'Afrique. Mais j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, bon, je laisse tomber, laisse les gens faire leur vie tranquillement. Mais il y a quelques jours, Félix Ouazekwa vient de récidiver. La même chanson, mais avec Koffi Olomide, les JB Mpiana, les Werason et tous les autres musiciens de la RDC. Ils ont récidivé, ils ont joué la même chanson, Fimbo na Fimbo International. L'occasion, c'est quoi? L'occasion, c'est qu'il y a les Léopards qui vont jouer ce qu'on appelle le match de barrage pour se qualifier pour le mondial de Doha ou de Qatar. Alors, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que nous devons rentrer dans l'histoire pour comprendre Fimbo na Fimbo, c'est quoi? Parce que je trouve qu'on banalise l'histoire, on banalise l'instrument colonial qui a aliéné le peuple congolais, le peuple africain. Et aujourd'hui, on danse Fimbo na Fimbo. On danse le fouet, on danse la chicotte. Quand on danse la chicotte aujourd'hui, on célèbre en fait la chicotte, on célèbre le fouet, on célèbre le maître qui a utilisé le fouet. Et ce maître, c'est qui? Le colonialiste belge qui a été au Congo, qui a instauré le fouet ou la chicotte. Souvenez-vous, le prophète Simon Kimbangu, il a été arrêté en Kamba. Et à cette époque-là, on a méconnu ses talents religieux. On a dit qu'il faisait ombrage à l'autorité coloniale. Donc, on a dit, on ne peut pas accepter ce genre de personnes. On a arrêté M. Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, qui a fait 30 ans dans la prison au Katanga. Et chaque jour, on lui administrait 125 fouets, 125 chicottes.
C'est-à-dire, on les tabassait, on les mettait par terre et on lui donnait des coups de fouet par des agents locaux qu'on appelait les capitas, ainsi de suite. Donc, le maître était là, le maître colonial belge, qui donnait cette autorité, qui donnait cet ordre de frapper Kimbangu. On a frappé Kimbangu ainsi de suite chaque jour et Kimbangu est décédé en prison au Katanga. Souvenez-vous aussi du discours de Lumumba le 30 juin 1960, là où il parle des coups de fouet qu'on a subis matin, midi et soir. Nous avons subi des coups matin, midi et soir parce que nous étions des nègres, nous étions des noirs. Il fait allusion à ce fouet-là, à cette chicotte-là qui a été instaurée par le régime colonial belge. Mais le fouet ou bien la chicotte n'a pas commencé avec les Belges. Ça a commencé avec, à la période déjà, la période des esclaves, la période où il y a eu des Portugais, il y a eu des Français, il y a eu, donc déjà en 1600 quelque part, donc il y avait déjà ce fouet-là. Et le fouet, souvenez-vous, quand vous regardez dans des films, dans des documentaires, vous allez voir que les gens qui étaient faits esclaves, on les menottait, on les mettait des cordes au cou et on les mettait des cordes ou des choses autour des pieds pour qu'ils ne fuient pas et on les tabassait avec de chicottes ou de fouets. Et vous allez voir qu'il y a des traces qui sont sur leur dos. Occasionnées par quoi? Par le fouet, par la chicotte. Si vous voulez, la chicotte, c'est quoi? La chicotte, c'est un instrument colonial, un instrument d'aliénation, de domination. C'est comme le viol, c'est comme toute autre manière d'aliéner, de dominer, d'exercer la violence et chosifier l'espèce humaine, l'espèce congolais ou africain. Donc, on en était là. Aujourd'hui, nous, Congolais, aujourd'hui, vous, les musiciens, Félix Ouazekwa, aujourd'hui accompagné par Koffi Olomide et les autres, toute cette équipe-là qui a chanté Fimbo na Fimbo, Chicotte et tout ça, vous voulez faire plaisir à qui? Est-ce que vous êtes conscient quand vous chantez ça? Est-ce que vous êtes conscient quand vous dansez sur cette musique-là? Vous êtes conscient? Et si vous remplacez Fimbo, vous mettez le viol, comme on voit le docteur Mukwege à l'est du pays, à l'hôpital de Panzi, soigner les viols, donc les femmes violées. Donc après quelques années, on va chanter viol, viol, viol pour banaliser la violence, pour banaliser cette humiliation humaine. Je pose ces questions parce que ça m'a fait mal et je ne voulais pas laisser passer cela. Et je fais appel, non seulement à tous les musiciens, de se mettre ensemble et voir que ce n'est pas une bonne façon de banaliser le colonialisme, de banaliser un système qui a été là pour détruire l'espèce humaine. Et vous savez, quand la musique, quand cette chanson est sortie, vous savez qu'il y a des anthropologues, des sociologues occidentaux qui sont sortis dans leurs journaux, qui ont écrit des papiers pour dire, voilà, ils célèbrent le fouet, la chicotte. Et ils ont dit comment, ils ont commencé à expliquer comment la chicotte a été introduite dans le code pénal congolais. Est-ce que nous, en le disant aujourd'hui, en dansant sur ce fouet, c'est-à-dire que nous dansons sur le malheur des autres, sur notre propre malheur. C'est une aliénation, c'est une aliénation. On doit cesser. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que Félix Ouazekwa joue cette musique-là. Aujourd'hui, accompagné de toute une bande, Koffi Olomide et les autres. Et il n'y a personne qui ouvre la bouche
dans cet espace intellectuel congolais ou africain pour dire « c'en est trop, on s'arrête là, ce n'est pas possible, on ne peut pas banaliser le malheur de cette façon-là, le malheur de tout un peuple et de tout un continent. » Donc c'était ça le point de vue de ce jour. J'en appelle à la conscience des musiciens, j'en appelle à la conscience des autorités de ce pays-là, j'en appelle à la conscience des intellectuels. Levez-vous, vous intellectuels. Il ne faut pas vous cacher ici et là dans des petits groupes derrière je ne sais pas quoi. Et quand il y a des choses comme ça, vous ne dites rien. Vous pensez que c'est du n'importe quoi. C'est la musique, ça se joue, ça se danse et vous dansez aussi avec. Mais moi, ça me révolte. Moi, ça me révolte parce que quand j'entends les gens jouer Fimbo na Fimbo, j'entends les gens faire ça, je pense à Simon Kimbangu, je pense à Lumumba, je pense à tous ces gens-là qui ont fait la récolte des caoutchoucs. Souvenez-vous, à l'époque de Léopold II, au Congo, on devrait envoyer des gens chercher des caoutchoucs. Tu n'amènes pas assez de caoutchoucs, on prend ta fille, ta femme, on les tue, on coupe la main, on t'amène et on les fouette. C'est ça ce que nous célébrons. Nous célébrons tout cela, le fouet, Fimbo. Même si cela veut dire autre chose peut-être que ce que l'histoire nous renseigne. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas danser sur le viol. Vous ne pouvez pas danser sur le décès, la mort des gens. Le Fimbo là a entraîné des décès. Et le Fimbo a entraîné toute une humiliation d'un peuple, d'un continent. Arrêtez de banaliser l'histoire, arrêtez de jouer cette musique de la honte, cette danse de la honte, et je vous remercie. C'était Alphonse Mwambi à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous.